Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 362, verset 13-41. Nada uvacha mam kanchana suchorajam yadushvaram vasham jagat. Pardon, ya Ishvara Vasham Jagam Loka Sapara Yasyame Vahanti Balim Ushitu Sasam Yunakti Bhutani Saheva Viyunakti Cham. Narada uvacha makanchana suchorajan yad ishvaram vacham jagam loka saparam yasyame vahanti balim michyutu sasamyumnak Bhutani Saheva Viyunakticha. Prochain. Narada Uva Makanchana Suchurajan Yadishvara Vasham Jagam Loka Sapala Yasyame Vahanti Bali Michitu Sasamyunakti Bhutani Saheva Vyunakti Sham. Prochain. Narada Uvacha Makanchana Suchuraja Ishvara Vasham Jagam Loka Saparam Yashame Vahanti Balim Ishyatu Sasumyunaktani Bhutani Saheva Vyunakti Sham. Prochain. Narada Uvacha Makanchana Suchurajam Yadishvara Vasham Jagam Loka Sapara Yasyame Vahanti Balam Ishyatu Sasamyunakti Bhutani Saheva Vyunakti Sham. Deux autres hein, après c'est fini. Narada Uvacha Makanchana Sucholaja Yadishvara Vasham Jagam Loka Sapala Yasyame Vahanti Bali Michitu Samayuktani Bhutani Saheva Vyunakti Sham. Une dernière. Makanchana Suchuraja Ishvara Vasham Jagam Kalpana Vasame Vahanti Balim Ishyatu Saksatane Yunhaye Allez, Rasamani.
Narada Vacha Makanchana Sucholaja Yahi Vala Vacham Zagyan Lokya Sapalaya Same Antiva Limi Shutu Amita Tibutani. Traduction. Narada dit: Ô roi, ne t'attriste pour personne, car le monde est dans les mains de la Providence. C'est au Seigneur suprême à qui les mondes et leurs dirigeants rendent leur hommage. C'est lui qui rassemble les créatures ou encore les sépare. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que lorsque le grand sage Narada est arrivé, Yudhishthir, accablé de douleur en entendant ce qui s'était passé, s'évanouit tant sa lamentation était forte. Par conséquent, Narada tenta d'abord d'apaiser sa douleur. Yudhishthir dit: Tu me dis de ne pas me lamenter, mais je ne le peux pas, tant la séparation que je ressens envers ces deux personnes est grande. Même si tu me dis que la rencontre et la séparation sont dépendantes du Seigneur, ceci ne pourra empêcher ma lamentation. Fin de la citation. Toute chose est sous le contrôle du Seigneur. La position d'un être est attribuée par Dieu selon ses actes passés. Aucun être dans la création n'est indépendant. Lorsqu'une âme désire expérimenter la dépendance de Dieu, elle est placée dans l'univers matériel. En conséquence, elle doit assumer les résultats de ses actes bons ou mauvais, ce qui l'entraîne dans le cycle de naissance et des morts, acceptant une vie puis une autre, un environnement puis un autre. Ce cycle ne prendra fin que lorsqu'elle s'abandonnera à Krishna et acceptera sa position éternelle d'être subordonnée à lui. Oma Ganati Milandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Taisme Shigula Venama. Donc ici, il est question de la grande générosité d'âme qu'était Yudhishthir. Yudhishthir est considéré comme l'incarnation du Dharma. Et naturellement, dans cette incarnation magnificente de ce grand dévot, il ne saurait avoir de rancune, mais de la compassion. On voit que Dhritarashtra, par exemple, était quand même plus ou moins à l'origine de la bataille du Kurukshetra, puisqu'il a toujours favorisé son enfant, Duryodhana. Même Vidura lui avait conseillé de ne pas laisser vivant son fils, parce que c'est la cause de la destruction en fait, de la dynastie. Et pourtant, Dhritarashtra, sachant que son attachement serait la cause de l'anéantissement, il a cédé à son attachement. C'est pour vous dire à quel point l'attachement est puissant. Bien qu'inconsciemment, tous les êtres savent que l'attachement est la cause du fait qu'on va devoir rester vie après vie dans ce monde, on ne peut pas s'en défaire. Pourtant, un enfant, une femme, un homme, c'est juste une âme conditionnée, qui est illusionnée. Et pourtant, on est prêt à rester vie après vie pour l'illusion. C'est tellement puissant. Pour s'abandonner à Krishna, faire du service à Krishna, c'est extrêmement dur. Mais quand on est attaché à l'illusion, alors on est prêt à faire tout. Tout est inversé. C'est puissant. Maya est très puissante. C'est pourquoi
c'est expliqué que celui qui peut s'affranchir de l'attachement, pour une femme, pour un enfant, pour toutes ses illusions, il peut conquérir le Seigneur suprême. Sans ça, c'est pas possible. L'attachement est tellement puissant que il est véritablement comme des cordes, en fait, qui nous attachent et qui nous empêchent toute liberté. Quand on est attaché, on ne fait que souffrir. C'est terrible comme condition. Et pourtant, bien qu'on le sache, bien qu'on entende parler, on baisse la tête et on continue. Parce qu'il y a un pouvoir. Krishna a donné un tel pouvoir à son énergie externe. Parce que les êtres vivants, ils doivent être corrigés. Bhaktivinoda Thakur, dans le Jivadharma, explique que cette correction n'est pas de l'envie de la part du Seigneur suprême. Le Seigneur est comme un père. Dans la Bhagavad Gita, Krishna qui dit qu'il est le père de tous les êtres vivants. C'est pour ça que nul ne peut le connaître, puisqu'il est à l'origine de la création, et que tous les demi-dieux, en fait, sont natifs de lui. Donc même les demi-dieux ne peuvent pas comprendre son origine. Il est l'origine de tout, Salvakanam Kadanam. Brahma explique ça dans la Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Satchidanava Vigla, Adhyadi Govina Salvakanam Kadanam. Il est la cause de toutes les causes. Mais ce père, naturellement, il doit pouvoir ramener son enfant dans le bon chemin. Et c'est pour ça que la souffrance existe. À la fois, le Seigneur nous laisse libres. Parce qu'une des 6 opulences de Bhagavan, celui qui possède les 6 opulences, Bharga, c'est le renoncement. La Bhagavad Gita explique que tout repose sur lui comme sur un fil. Tout repose sur lui comme un fil. Au point que Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit même la feuille qui bouge, elle n'a pas d'indépendance réellement. Elle bouge par la sanction du Seigneur suprême. On respire par le pouvoir du Seigneur. On digère par le pouvoir du Seigneur. Tous les aimants matériels qui constituent le corps grossier, le corps subtil, existent par le pouvoir du Seigneur. L'âme existe parce qu'elle est l'énergie du Seigneur. Tout émane de lui. Am Sarva Saprabhava. Et pourtant, puisque l'âme est faite à l'image du Seigneur suprême, on a une complète liberté. On est une entité comme le Seigneur. On a presque les mêmes qualités. Alors, de nous émanent pas tous les univers, par exemple. On n'accomplit pas des lilas merveilleux. On n'attire pas tous les êtres à nous, etc., etc. Donc, il nous manque des qualités. Mais les qualités qu'on a du Seigneur suprême d'une manière infime font de nous un être complet et parfait. Alors pourquoi on se trompe ? Pourquoi on est perdu ? Parce que ce Seigneur nous permet d'être perdus, nous permet de se tromper. Au point qu'il dit Sarvasyam Sanivishto, qu'il est le souvenir et l'oubli. En ce moment, nous pouvons penser que nous sommes matière. Nous pouvons penser, par exemple, que nous aimons un homme ou que nous aimons une femme. Nous pouvons penser que nous avons un devoir dans ce monde parce qu'il nous permet d'oublier notre réalité. Tout ça, si on pouvait se rappeler de notre réalité spirituelle, ça serait fini. En ce moment, notre situation serait finie. Il n'y a aucun intérêt là-dedans. Tout est illusoire. Mais c'est lui qui nous permet, en ce moment, d'oublier. Il y en a même qui vont penser
que croire à Dieu, c'est de la folie. C'est des fous. Il y en a même qui ont créé le communisme, par exemple, une société sans Dieu, où tout serait parfait. Mais qu'est-ce que ça a donné ? L'idée est bonne à la base. L'idée est bonne, mais bon, ceux qui ont vécu dans l'Est, ils ont vu que finalement, parce que tous les êtres ont des désirs différents, à moins d'avoir un goulag et un KGB pour faire que tout le monde pense pareil, c'est pas évident sans ça. Et pourquoi ? Parce que le monde de Krishna, il est différent que le monde matériel. Le monde matériel, il est géré par la peur. S'il n'y avait pas le KGB, s'il n'y avait pas les goulags, les gens n'auraient pas, été en harmonie avec Staline. D'ailleurs, Staline, c'est expliqué historiquement, il ne dormait jamais avant d'avoir lu une liste de personnes qui étaient exécutées tous les jours. Il y avait des milliers de personnes qui étaient exécutées tous les jours pour son plaisir. Et il voulait savoir de quelle manière ils étaient exécutés. Et parfois, il mettait des sentences spéciales, même pour ses amis. Il y avait une harmonie par la peur. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une harmonie ? L'harmonie, ça doit venir du cœur, pas de la peur. Parce qu'extérieurement, il semble une harmonie, mais intérieurement, les gens, ils veulent sortir de ce cercle de douleur. Mais ils ne peuvent pas. Parce que s'ils pensent autrement, ils vont devoir aller en Sibérie à moins 50 degrés et travailler dans le froid. Si les gens y mettaient la pioche sur les mains, la peau, elle s'arrachait. Il ne fallait pas qu'un instant, ils arrêtent de travailler pour ne pas se transformer en glaçons. Moins 50 degrés. Il y avait des bonnes sœurs, des religieux, des penseurs, des philosophes, des gens qui étaient innocents. Mais pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient changer la société. Ils pouvaient influencer la société. Donc, il a tout enlevé pour essayer de créer une harmonie artificielle. Mais les gens, ils n'étaient pas en harmonie. Extérieurement, il y avait une harmonie, mais intérieurement, ils attendaient le jour où ils pourraient sortir de cette prison. Et bien, de la même manière, dans le monde matériel, chaque acte a une conséquence. Nous sommes, en fait, forcés par les réactions de nos actes à avancer. Et on essaye de créer une harmonie, de créer un foyer, etc., etc., etc. Mais on voit que finalement, on tombe dans une prison. Parce que c'est jamais parfait. Parce que ça répond pas à l'âme. Ça répond pas véritablement à notre besoin. C'est pour ça qu'on a essayé tant de choses dans ce monde. Par exemple, si je pose la question à n'importe lequel d'entre nous, avant d'être aujourd'hui dans cette situation, on en a essayé combien ? On a essayé plein de situations où on pensait que ça allait marcher, ça allait être génial. Cette situation-là, on pense la même chose. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'on est complètement satisfait ? Est-ce que la situation qu'on a, elle est complètement satisfaisante ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il manque un élément. C'est le Seigneur suprême. Parce que quand le Seigneur suprême, il est visible, il devient tangible dans notre vie, parce qu'il est suprêmement puissant, qu'il a des qualités exceptionnelles d'une manière illimitée, alors on devient à son contact complètement satisfait. Satisfait, ça veut dire quoi ? C'est pas une petite satisfaction. Les Écritures expliquent, c'est comme un océan, en fait, qui nous prend d'émotions. On devient tellement satisfait d'une manière illimitée. Donc à partir de là, comme tous les êtres sont satisfaits d'une manière illimitée, ils peuvent être en harmonie. Parce que pourquoi
ils sont avec Krishna parce que Krishna leur donne un bonheur illimité. Donc on peut comprendre de la même manière que si on devient séparé de Krishna, alors on rencontre un océan de souffrance. C'est toujours un océan. Et la souffrance et le bonheur spirituellement est du nectar. C'est la différence de la joie matérielle et du malheur matériel. C'est que la joie et le malheur ne sont pas la même chose matériellement. Si vous faites une comparaison entre le bonheur et le malheur matériel, c'est différent. Mais au niveau spirituel, c'est même l'inverse. Il y a plus de bonheur dans la séparation que dans la rencontre. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il vient expérimenter la séparation. Vous vous rendez compte ? Tout est inversé. Le Seigneur lui-même vient expérimenter la séparation. Et il vient dans l'état d'âme de Srimati Radharani, où lui-même, il est dans une situation où il est surveillé. Swarup Damodar, par exemple, Brahmanandara, ils sont comme deux gardiens, où le Seigneur Krishna, il teste les émotions de Radharani. Ils sont comme deux docteurs qui chantent des versets, des poésies particulières pour faire monter une émotion, pour faire apparaître une autre émotion. Ils sont comme des chefs d'orchestre. Pourquoi ? Parce que bien que Krishna veuille goûter le sentiment de Srimati Radharani, elle pense que Krishna n'est pas qualifié pour ça. Donc elle vient en tant que Gadadhar. Et elle est avec ses agents pour qu'ils puissent goûter. Alors on pourrait se dire pourquoi Gadadhar n'est pas présent quand il est dans la Gambhira. Pourquoi il n'est pas présent physiquement ? Parce que quand Gadadhar est là, Mahaprabhu a parfois le sentiment d'être Krishna. Guru Gadadhar. Donc Radharani elle-même, en fait. Donc Radharani elle-même, en fait, prend de la distance pour que Krishna, il puisse s'absorber dans son sentiment. C'est très beau. Hein? Parce que Radharani est très miséricordieuse. Elle n'a aucun sentiment égoïste en elle. C'est pourquoi, naturellement, plus on progresse dans le service de dévotion, plus on reçoit la grâce de Radharani, et plus notre sentiment de faux égo, d'égoïsme, s'en va. En parlant de la rencontre et de la séparation, il y a une histoire qui est rigolote. Un jour, Mahaprabhu, il jouait sur les bords du Gange avec ses amis. Et ils ont découvert une portée de chiots, de petits chiens. Et il y en avait un qui était très beau. Il y en avait 8, si mes souvenirs sont bons. 7 ou 8. Et il y en avait un qui était très beau. Donc Mahaprabhu, il l'a pris pour lui. Et tous les autres ont commencé à se dire, mais c'est le plus beau. En fait, tu nous laisses tous les plus moches, tu prends le plus beau, c'est pas juste. Ils commencent à avoir une querelle. Les enfants, c'est comme ça. Et Mahaprabhu lui a dit, non, on n'a qu'à tous l'adorer le même. Ok, venez avec moi. Et donc, ils ont commencé à aller chez Mersachi. Mersachi n'était pas là. Et ils ont commencé à jouer avec le chiot. Et Mahaprabhu, il l'embrassait, il le tenait contre lui, etc. Donc, il jouait avec le chien. Et un de ses petits amis n'était pas content. Donc, il a été trouver Mersachi pour tout raconter. Parce que comme le Seigneur était né dans une famille de brahmana aisés, et un chien c'est considéré, en Inde, faut voir, les chiens c'est considéré comme impur, quoi.
ils vivent dans les poubelles, etc., quoi. C'est pas comme les chiens ici qui vont au restaurant. Hein. Hein, y a des hôtels 5 étoiles pour les chiens. Hein. La vie d'un chien en Inde, c'est un peu différent. Quoique, on commence à voir de plus en plus d'Indiens avoir des chiens avec des laisses. Hein. Même des Vrajbasi. Hein. Ah ouais, de plus en plus. Et donc, quand Mère Sachi, elle a entendu ça, elle est arrivée en courant, toi. Et elle a vu, en fait, le Chaitanya Mahaprabhu, il était couvert de poussière, il était avec le chien. Donc, elle a agi d'une manière intelligente. Elle lui a dit, mais Nimai, tu peux pas faire ça. Tu peux pas être avec un chien, quoi. Tu es une famille respectable, tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous faire ça, c'est pas possible. Et Mahaprabhu, il dit, non, c'est mon chien. Il est à moi, c'est mon chien. C'est mon chien. Donc, elle a compris que ça allait être difficile. Mais elle avait son plan, quand même, Versace, pour se débarrasser du chien. Donc elle dit, d'accord, tu peux aller avec ton chien dans ta chambre jouer, d'accord. Et puis à un moment, bon, comme Mahaprabhu, il était sûr que sa mère, elle avait accepté le chien, il lui a dit, écoute, garde mon chien, je vais me baigner avec mes amis, et puis je reviendrai, et après je mangerai. Et garde mon chien. Tu fais bien attention à mon chien. Le chien. Dès que Nima, il est parti avec ses amis, elle a mis le chien dehors. Allez, dehors. Et donc Nima, il jouait. Et puis là, il y a un de ses amis, en fait, il est venu lui dire que Mère Sachi, donc elle avait mis le chien dehors. Donc Nima, il est rentré en colère. Il a dit, mais pourquoi t'as mis mon chien dehors? Pourquoi? Tu vois, il était vraiment en colère, tu vois. Et donc, finalement, Mère Sachi, elle a apaisé Nimai avec des petites sucreries, plein de bisous. Elle l'a mis sur ses genoux. Et puis, finalement, Nimai, il a oublié le chien. Mais c'était pas fini pour le chien. Parce que c'était devenu un chien spécial. Il chantait les noms de Radha et Krishna. Et tous les gens, ils étaient sidérés de voir un chien faire bhajan. Le chien, il chantait carrément sa nom. Il faisait bhajan. Le truc de fou, quoi. Le truc de fou. Il chantait les noms de Radha et Krishna. Donc les gens, ils étaient complètement sidérés. Imaginez-vous en Inde en plus. Mais il y avait des milliers, des millions de personnes qui venaient voir le chien, tu vois. Et donc tous les gens ont vu un chariot de Vaikuntha arriver, en fait. Et donc le chien, en fait, avait été libéré par Mahaprabhu. Et personne n'avait jamais vu une incarnation libérer comme ça un chien, quoi. Et donc Mahaprabhu, il est devenu célèbre, quoi. Mais bon, bien que sa mère, elle avait vu quand même des choses étranges. Par exemple, un jour, quand Nima, il était enfant, Jagannath Mishra, il vivait dans une chambre, à part. Alors, la société védique, c'est comme ça. Et Mère Sachi, elle dormait avec son enfant Nimai. Et un jour, elle entend du bruit, quoi. Elle voit des guerriers entrer. Des guerriers puissants, divins, quoi. C'était des demi-dieux, tu vois. Il y avait des personnages à 4 têtes, à 5 visages. Et ils ont pris, en fait, Nimai. Ils l'ont mis sur un trône, comme ça, dans sa chambre. Waouh! Et elle avait peur, pas pour elle, mais pour son fils. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle assistait à des choses vraiment mystiques, tu vois. Ils avaient pris son fils, carrément, physiquement. Ils avaient manifesté un trône, ils l'adoraient, etc., avec des chants, etc. Mais elle voyait tout, quoi, comme ça, quoi. Donc, à un certain moment, donc elle a récupéré son enfant, elle a dit, bon, faut que tu viennes chez Jagannath Mishra dans sa chambre, parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Parce qu'en fait, les associés du Seigneur, ils sont pris dans une extase transcendantale, et ils ne peuvent pas tout comprendre, quoi. Et là, les demi-dieux, ils suivaient Nimai dans la chambre de Jagannath Mishra. Le truc de fou.
Et donc là, ils se sont vraiment rendus compte que Nimai, c'était pas un être ordinaire. Mais quand même, ils oubliaient que c'était le Seigneur suprême, quoi. Hein. Donc, les divertissements du Seigneur sont doux et merveilleux, quoi. Parce que c'est toujours dans ce monde, quand le Seigneur vient, c'est souvent mélangé d'opulence et de douceur. Parce que s'il n'y avait pas l'opulence, les gens ne pourraient pas croire que Chaitanya Mahaprabhu est le Seigneur lui-même. Donc c'est pourquoi, par exemple, on assiste à des choses comme ça miraculeuses où tous les demi-dieux se manifestent, par exemple, où le Seigneur Mahaprabhu prend ses formes originelles, hein, quoique la forme de Mahaprabhu est la forme originelle du Seigneur suprême, mais des émanations de sa personne. Hein, et donc c'est quelque chose, de merveilleux, quoi. Et on doit véritablement méditer sur ces divertissements. Les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu ont un pouvoir miraculeux, vraiment. Parce que quand Radha et Krishna viennent sur la planète, ils viennent pour des âmes libérées, des âmes qualifiées, qui ont atteint Prema. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu vient, Bhaktivinoda Thakur Sridhar Goswami Maharaj, il donne en fait la qualification et l'amour de Dieu. Il demande qu'une seule chose, c'est le désir. Donc quand on lit sur Chaitanya Mahaprabhu, quand on médite sur Chaitanya Mahaprabhu, c'est beaucoup plus bénéfique que sur Radha et Krishna. Parce que Radha et Krishna, si vous n'êtes pas qualifié, il ne se passera pas grand-chose. Vous pourrez imaginer. Mais si vous méditez sur Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktivinoda Sridhar Goswami Maharaj, il dit, il est aveugle. Il est devenu aveugle par sa compassion, par la compassion de Radharani. Il se cherche lui-même. Or, comme il se cherche, naturellement, il a besoin d'aide. Et tous ceux qui méditent sur Mahaprabhu se sentent naturellement emportés par cette miséricorde. Et ils obtiennent la qualification sans être qualifiés. Et ils obtiennent l'amour sans être qualifiés. Et après, ils deviennent qualifiés. C'est pourquoi Gorkishore Babaji Maharaj disait, dans cet âge, on doit adorer l'avatar de cet âge. Mahaprabhu, Radha et Krishna. C'est très important à comprendre. Sans ça, on n'obtiendra pas le succès. C'est impossible d'obtenir le succès sans la miséricorde de Nimai. C'est pourquoi ces divertissements qui sont le Chaitanya Bhagavat ou le Chaitanya Charitamrita, d'autres livres, Chaitanya Charita, etc., on doit les lire, on doit les apprendre, on doit s'en souvenir. Parce que ils offrent le bien le plus précieux aux êtres les plus dégradés. Bhaktivinoda Thakur Sridhar Goswami Maharaj explique une chose intéressante. C'est quelle est la plus haute miséricorde. C'est de donner aux êtres le plus dégradés la chose la plus élevée. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu faire. Parce que cet âge est considéré comme abritant les êtres les plus dégradés. Et il est venu donner, en fait, le secret le plus intime, les sentiments les plus intimes, le cœur, son cœur. Il est venu le révéler dans cet âge le plus sombre. Alors bien sûr, même si on révèle quelque chose de très élevé, si on a la qualification, on ne peut pas le comprendre. Mais c'est quand même là. Même si on ne peut pas le comprendre, tout le monde y a accès. Et qu'est-ce qu'on fait en tant que le mouvement de Sankirtan ? En ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on renseigne tout le monde. On donne à tout le monde la capacité de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est à ça qu'on sert. C'est pourquoi, que vous soyez un petit dévot ou un grand dévot, vous avez compris au moins une chose. C'est que on peut obtenir le bien le plus précieux, le plus élevé, que personne ne peut obtenir. Même Brahma, même Shiva ne peuvent pas obtenir cet amour de Dieu si intime. Donc naturellement,
si on en parle, les gens vont se gratter la tête. Parce que se gratter la tête, ça fait réfléchir. Ou le nez. Il paraît qu'on se gratte, on réfléchit. Moi, j'ai vu des dévots comme ça, hein, méditer comme ça. Je sais pas, peut-être qu'ils ont réalisé quelque chose. Mais le point, c'est que si on rentre en contact avec des dévots, ça donne le moyen aux gens de pouvoir obtenir la qualification. Parce qu'on peut se dire, oui, mais les aides, s'ils n'ont pas de Sukriti, ils ne peuvent pas comprendre. Mais la miséricorde de Nityananda, la miséricorde d'Advaita, la miséricorde de Gaura, elle est tellement grande que les aides peuvent obtenir tellement de Sukriti en un instant. Et ils peuvent quand même commencer leur dévotion et pouvoir graduellement progresser. C'est pourquoi parfois les grands dévots ont dit « J'ai fabriqué votre Sukriti, j'ai créé votre Sukriti ». Alors bien sûr, il n'y a quand même rien pour rien, on ne rencontre pas des Vaishnavas pour rien, il y a quand même quelque chose derrière, bien sûr. Parce que Bhaktivinoda l'explique, mais c'est pas que tout le monde peut accepter tout. Juste avec une toute Sukriti, on peut tout abandonner, c'est pas vrai. On peut entrer en contact, mais ce contact-là, pour nous, il est vital. Tout ce qu'on fait, c'est vital. Parce que certaines personnes en ont besoin, ils vont progresser et un jour, ils vont prendre conscience de ce qui leur est donné. Au début, on progresse pas forcément avec la conscience, parce qu'on a des désirs matériels. On est plus centré sur le corps, sur nos difficultés, sur nos désirs. Oh, j'ai pas de femme, j'ai pas d'homme. Je voudrais bien un enfant, je voudrais bien une machine à laver. Hein, par exemple. Je voudrais bien ci, je voudrais bien ça. Vous comprenez? C'est comme le shopping. Hein? Il y en a qui ont des sacs à chapelet, il y en a qui ont des sacs à commission, ça dépend. ça dépend le mental. Allez Krishna, une machine à laver. Allez Krishna, une machine à coudre. Allez Krishna, une chaîne vidéo. Allez Krishna, et une belle voiture. Allez Krishna, allez Krishna. Hein? Hein, c'est un sac à commission. Hein? Il y en a d'autres qui méditent sur les divertissements de Krishna. Mais bon, chacun vient avec son passé. Et Mahaprabhu est très miséricordieux. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nous a fait chanter avant le Mahamantra Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Pourquoi? Parce que le fait de chanter les gloires du Panchatattva, de ces 5 vérités, hein, le Seigneur sous la forme de ces 5 vérités, de ses associés éternels, nous permettent de chanter sans offense. Le toucher de la grâce de Mahaprabhu enlève le fait qu'on ne soit pas qualifié, enlève notre passé et nous permet d'être dans une circonstance où on peut véritablement comprendre l'essence de notre vérité. C'est pourquoi on doit véritablement méditer sur cet avatar de miséricorde, Chaitanya Mahaprabhu. N'oubliez pas, Krishna a dit Sarvadhanam Parityaja Mekam Sambhaja. Il a dit ô Arjuna, laisse toutes ces voies, car par ces voies on ne peut pas m'atteindre. Elles sont dépourvues de l'abandon. C'est comme un marché. La voie du karma, c'est pour atteindre une destination meilleure. La voie du gyan, c'est pour s'extraire de la souffrance. C'est comme un marché. Il a dit simplement, abandonne-toi à moi. Et toutes tes fautes, tout ce que tu as fait, même si tu dois lâcher tout le monde dans ce monde, je prends ça sur moi. C'est ce qu'ont fait les gopis. Les gopis, ils avaient un mari, ils avaient tout, hein. Maison, tout. Quand Krishna les a appelés, ils ont tout laissé. Krishna a dit, si tu fais ça, c'est pas grave. Tu le fais pour moi.
Ça engendre aucune réaction. Parce que l'âme, elle n'est pas dans cette situation. C'est simplement l'identification avec l'ignorance qui nous projette dans cette situation, comme si cette situation, elle avait une réalité. Par exemple, quand vous vous réveillez, est-ce que vous dites que c'était la réalité ? Pourtant, vous aviez une expérience tangible dans le rêve. Alors, on ne se souvient pas toujours d'un rêve, mais parfois, les rêves peuvent être vraiment agréables. On peut rencontrer quelqu'un de merveilleux dans un rêve, par exemple. Mais pourtant, même si la personne que vous avez rencontrée, elle est merveilleuse, quand le rêve prend fin, vous n'allez pas passer votre vie à essayer de la rechercher parce que c'était un rêve. Mais de la même manière, quand on progresse spirituellement par la miséricorde de Mahaprabhu, on se détache de ce monde. Parce qu'on réalise que nos relations n'ont pas de substance sans le Seigneur suprême. Pourquoi les gens divorcent ? Parce qu'il n'y a pas de substance dans leurs relations. Les gens, simplement, ils vivent pour la vie sexuelle dans ce monde. Quand il n'y a plus de vie sexuelle, les gens ne peuvent plus rester ensemble. C'est pour ça qu'ils se marient. C'est ça pourquoi les gens se marieraient. Mais quand, en fait, l'âme prédomine dans notre corps, on n'a plus besoin de cette vie sexuelle. On n'a plus besoin de relations qui est basée sur le corps. Qu'est-ce que demande l'âme ? Une relation qui est basée sur le service de dévotion. On peut être ensemble, mais avec Radha et Krishna au centre, avec Mahaprabhu au centre, avec Guru au centre. Et à ce moment-là, on devient de véritables amis. Ça veut dire qu'au lieu de s'exploiter sexuellement, parce que quand un de vous n'aura plus envie de vivre de sexe, vous vous rejetez mutuellement, vous ne pourrez plus vivre ensemble. C'est juste question de temps. Ça ne peut pas marcher. Ou juste pour vous rendre heureux les uns les autres. Si vous vivez simplement pour atteindre Radha et Krishna ensemble, vous serez inséparables. Pourquoi ? Parce que vous serez complémentaires et des amis. C'est pour ça que on ne peut pas, dans l'âge de Kali, être seul, vivre sans les dévots. Il faut être au niveau d'Haridas Thakur. Ça veut dire au niveau où on peut réaliser notre Siddha-Deha, notre corps éternel, notre identité éternelle, et entrer dans ce monde de Krishna. Et là, on est dans un véritable monde où on a nos amis, où on a notre service éternel, on a notre mère, notre père, nos oncles, nos grands-pères, ce que vous voulez. Toute la famille est là, éternelle. Mais tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on a besoin extérieurement d'amis. T'es fatigué ? Tu t'es couché à quelle heure hier soir ? Pourquoi tu t'es couché plus tard ? Je t'avais donné quoi comme instruction ? Tu t'es couché à quelle heure ? Ok, on va se parler. Le principe, on doit écouter l'autorité spirituelle. C'est important. Parce que l'ami, en fait, l'autorité spirituelle, c'est comme un ami. Si on se couche trop tard, on est fatigué. Si notre vie est déréglée, on ne peut pas bien pratiquer. Donc, l'union des dévots, c'est comme des gardiens qui vont nous permettre à chaque fois de se rectifier pour qu'à un moment, on soit assez fort pour rester seul. Dans le sens que on n'est pas véritablement seul, mais on ne sera pas constamment en train de tomber. Parce qu'au début de la dévotion, on est sur la plateforme Anishta. Anishta, Bhakti, c'est une plateforme, 5 minutes avant ça va bien, 5 minutes après ça va pas. On veut arrêter, 5 minutes après on pense qu'on est un pur dévot, 5 minutes après on casse les principes régulateurs. C'est constamment comme ça. Il y a toute une sorte d'illusion qui vient en l'être vivant. Pourquoi ? Parce qu'il est identifié au mental. Le mental, il est destructeur. Il va nous faire croire que ce qui est bon pour nous, c'est mauvais. Et il va nous faire accepter ce qui est mauvais. Il va nous amener au suicide. Donc si on veut
progresser spirituellement, on doit s'associer avec des dévots qui sont stables dans la dévotion. Quoi qu'il arrive, ils sont stables. Il peut arriver n'importe quoi, ils restent stables. C'est cette association qu'on doit avoir. Parce que si on est associé avec des dévots qui ne sont pas stables, on tombe. Parce que quelqu'un qui n'est pas stable, il a toujours aussi une théorie pour se justifier aussi. Ça, c'est la philosophie des gens qui ne sont pas stables. Ça veut dire, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, tu sais, c'est dans les Écritures. Hein. Ah bon? Ouais. Je l'ai lu une fois. Je me rappelle plus vraiment où, mais on me l'a dit. Hein. Bon. Et comme on a une faiblesse, naturellement, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Mais finalement, quand on accepte cette faiblesse, ça crée une situation où on prend plaisir. Et de ce plaisir-là, graduellement, on va de plus en plus ouvrir notre cœur à la concupiscence. Et à un moment, alors cette relation va cesser graduellement. Parce que Krishna sera plus au centre. C'est pour ça qu'on doit avoir une rigueur, et cette rigueur, elle est dans l'association des bhaktas fixes. On doit céder. Alors, l'association, ça peut être à travers des livres, ça peut être physique, mais on doit chercher une bonne association. C'est important. Parce que c'est ce qui va être le moteur de notre vie. Pour pas écouter le mental.